Alors je dois d'abord préciser que ce congrès, il est dans la continuité par rapport à un effort qui se fait tout au long de l'année, avec les acteurs notamment institutionnels, les associations professionnelles, les associations de la société civile et les experts. Nous travaillons au cours de l'année pour d'abord l'élaboration des thèmes des conférences que nous allons organiser. Alors ces thèmes, nous les extirpons à travers un comité d'organisation que nous le baptisons comme un comité stratégique parce qu'on fait parler des représentants de ministères pour nous faire part des politiques et des orientations au cours de l'année et les priorités pour lesquelles on doit plus ou moins apporter plus d'éclairage. Donc de là, on fait cette restitution par rapport aux besoins qui vont dans le sens soit de la demande des partenaires institutionnels, soit de la part des partenaires sociaux, soit de la part du monde de l'entreprise et qui ont des priorités et des secteurs qui souhaitent plus d'anticipation des risques et donc d'aller vers la notion de la prévention. Alors à travers un deuxième comité qui est le comité de pilotage et lequel comité se réunit également une fois par trimestre pour élaborer d'abord le besoin en conférence et ensuite les compétences nécessaires pour l'animation de la conférence et on lance la consultation des experts. Nous avons une base de données aujourd'hui qui dépasse les 300 experts marocains bien entendu en grande partie, mais il y a d'autres experts qui sont soit européens, soit du Québec et également bien sûr les experts africains. Alors cette consultation fait à ce que les thèmes qui seront traités dans les 60 conférences couvrent un rayon de 360 degrés de la maîtrise globale des risques. Donc nous partons du risque individuel au cours du travail dans la dimension santé et sécurité au travail, mais nous passons également vers le risque qui peut toucher les installations et les structures de production de richesse à travers la lutte contre l'incendie, mais également tous les aléas qui peuvent se produire au niveau de ces installations, et la dimension territoriale qui nous mène bien entendu vers la notion de la région et de la notion des territoires pour parler des risques qui dépassent la dimension, je dirais, conscrite par rapport au monde de l'entreprise. À ce sujet, par exemple, cette année, nous avons introduit une conférence organisée par le cabinet Forest sur le hooliganisme et sur la dynamique des stades pour justement, et avec un docteur en sociologie, pour apporter plus d'éclairage sur les facteurs qui peuvent justement déclencher ces mouvements et qui peuvent bien entendu nous aider à cerner cette problématique. Nous avons des conférences qui touchent également d'autres domaines, mais toujours dans la maîtrise globale des risques. À titre d'illustration par rapport à l'organisation des secours, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, bien sûr, l'État, notamment le ministère de l'Intérieur, il a toute une stratégie et toute une organisation et une coordination face aux risques, mais nous considérons que la préparation et la prévention au moment de répit, lorsqu'on n'a pas justement de situation d'urgence à gérer, est une priorité qui peut d'abord préparer les moyens en cas d'intervention et surtout conscientiser les gens par rapport à ces risques et par rapport à ces dangers qui peuvent se présenter. Alors, parlons de prévention des risques aujourd'hui au Maroc. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une stagnation? Est-ce qu'il y a un respect des règles de prévention des risques au Maroc? On ne peut que parler de je dirais, de la portée positive des choses. Vous savez très bien que le Maroc, dès l'année, je dirais 1927, où la notion de prise en compte des accidents de travail est apparue par le texte de réparation, sachant que la prévention, elle remonte à 1913 à travers le DAER des obligations et contrats. Donc on a commencé par cette logique de réparation, accident de travail, maladie professionnelle en 1943. Ensuite, le professionnalisme de la prévention est apparu avec le DAER de 1957 qui a prévu que la médecine du travail soit un levier de prévention au niveau des structures et des entreprises bien entendu. Et le Code du travail en 2003, il est
fait un pas géant en introduisant l'instance de réflexion sur la prévention qui est le comité de sécurité et hygiène, où il y a une présence tripartite, le chef d'entreprise qui préside bien entendu la structure avec ses collaborateurs chargés de la santé et de la sécurité au travail, mais il y a également les délégués de personnel qui sont représentés et donc qui apportent cette contribution consistante bien entendu des salariés par rapport aux risques qu'ils courent. Et il y a le médecin du travail comme le représentant de la prévention et surtout notamment la partie maladie professionnelle qui reste l'apanage de l'aspect médical. Alors cette notion ou cet apport de 2003, il a été accompagné par je dirais une montée en puissance de la prise en compte de la prévention. Et cette montée en puissance, elle a eu, je dirais, des impulsions qui ont été derrière cette montée. On sait très bien qu'à partir de 2006, on a commencé à parler responsabilité sociétale et d'ailleurs il y a un label CGEM qui a été introduit et qui fait de la prévention un de ses piliers fondamentaux. Ça a donné donc cette impulsion. Il y a également la mise en place d'un comité interministériel à la suite de l'événement déplorable de l'ICESFA et qui a fait à ce qu'il y ait une revue, je dirais, de la réglementation régissant tout ce qui est moyen de contrôle et moyen de maîtrise des risques et la mise en place d'instances, notamment l'INCVT comme un institut de conditions de vie au travail, la réglementation et la réflexion pour l'élaboration d'une politique nationale. Ça n'a pas manqué parce qu'en 2013, le Maroc il a entamé le processus de ratification de la Convention 187 qui stipule que le pays signataire doit disposer d'une politique et d'une stratégie et de sa mise en œuvre à travers un programme national et ce processus il est en cours et il est donc dans ces phases très avancées pour que ça puisse accompagner l'ensemble des structures et tout cela je dois dire qu'il ne peut se faire sans cet encadrement de la volonté royale pour que le Maroc avance sur des pas, je dirais pas géant pour la grandeur symbolique, mais plutôt pour l'efficacité et pour la mise en œuvre des actions concrètes et dans un sens de redevabilité. Donc cet encadrement, cet élan a fait que les grandes structures, soit filiales de structures internationales, soit structures nationales, et il y en a de nombreuses structures qui ont aujourd'hui dépassé le niveau des compliance dans les systèmes de management santé et sécurité au travail, mais ils sont aujourd'hui sur soit la réflexion pour l'introduction de cette notion de culture de prévention et pour que la prévention soit partie prenante du vécu de la personne dans toutes ses activités, dans son vécu et dans son quotidien. Et également dans ce sens de responsabilité sociétale, ils organisent soit des actions envers leurs fournisseurs et leurs clients rapprochés, soit envers bien sûr la communauté dans laquelle ils sont implantés.